Bonjour les amis, je suis Monsieur Conde Vantoto Anderson, nom d'artiste Anko Vantoto. Je suis architecte d'intérieur et designer, chef du parcours design à l'Académie des Beaux-Arts. Je voulais m'entretenir avec vous sur le design. Pour m'entretenir avec vous, développer l'approche sur 4 points, à savoir la définition du design, le but du design, les domaines d'application et le processus de création design. Dans la définition du design, nous devons d'abord savoir que c'est un terme qui est apparu il n'y a pas très longtemps, c'était vers les années 20 du siècle passé, donc je dirais vers les années 1920, qu'est apparu le terme design. Il tire son origine, le design tire son origine sur les arts décoratifs. Design veut dire simplement, vraiment simplement, je précise, processus de création dont l'aboutissement est l'innovation et la production. Le design utilise différents moyens d'expression, entre autres les moyens d'expression graphiques et les moyens d'expression qui sont plastiques. C'est une discipline qui est à cheval entre l'art, la technique et le commerce. Il consiste essentiellement à créer des objets, des mobiliers, des dispositifs, des équipements, des systèmes et des détails, n'est-ce pas, autour des concepts qui sont innovants. Dans le souci d'améliorer l'usage, l'esthétique et développer des nouveaux moyens d'appréhension, de compréhension de ces objets, de ces systèmes, et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est le but du design. En tout cas, le but essentiel du design, c'est la recherche du confort et du bien-être de l'homme. Cet homme qui est pris dans son environnement, dans son espace de vie et dans ses activités au quotidien. Il y a plusieurs domaines d'application du design. Le design peut s'appliquer sur les objets, sur le mobilier, sur le textile, sur la mode, sur l'architecture, sur l'équipement, etc., etc. Dans le processus de création design, il y a 3 éléments qu'il faudra savoir pour atteindre les objectifs dans le processus de création. On doit d'abord se poser la question, pourquoi on fait le design? Pourquoi on doit créer, on doit rechercher l'amélioration? Des deux, on doit chercher à savoir pour qui on fait ça, pour qui on réfléchit, et en 3e lieu, il faudra savoir comment arriver à atteindre ces objectifs. Et donc, ce sont les 3 éléments qui doivent sous-tendre le processus de création en design. Pourquoi le design? Eh bien, le design tire son fondement quand on analyse la société. Nous voyons que quand la société fonctionne, quand on voit comment l'homme vit, il a des besoins au quotidien. Il doit manger, il doit se restaurer, il doit faire sa toilette, il doit s'habiller, il doit se chausser, il doit sortir, il doit utiliser la voiture pour aller au travail, revenir, manger à midi, se divertir.
se reposer, dormir, toutes ces activités tournent autour des objets et mobiliers et équipements qui sont primordiaux. Vraiment primordial pour que l'homme puisse se sentir, avoir un bien-être dans son milieu vécu, dans son milieu bâti. Et donc le design trouve sa base et ses fondements dans ce cadre-là. Il est important de pouvoir réfléchir comment donner du confort à l'homme au travers de toutes ces activités au quotidien. Comment l'amener à développer, à avoir un bien-être. Donc la base du design, c'est l'homme. Le design tourne autour de l'homme. Pour qui? J'ai bien dit tantôt, le design, c'est l'homme qui est à la base. C'est vrai que on peut avoir un design aussi pour les animaux, comment concevoir leur niche, comment concevoir leur endroit de vie. Mais nous disons ici que quand on est designer, on doit d'abord savoir pour qui on travaille. Si c'est un homme, eh bien, on doit remettre le cadre de recherche au travers de cet homme. Si c'est un animal, on doit d'abord comprendre qui est cet animal, comment il vit, comment il s'oriente, quand est-ce qu'il se repose, quand est-ce qu'il devient agressif, quand est-ce que psychologiquement il peut aller de l'avant et comment on peut arriver à les dompter le mieux possible. Donc c'est toujours la recherche du bien-être. Le comment, il est assez particulier. Le designer devra maintenant, quand il a analysé tous ces faits, et dans le souci de la recherche de l'amélioration du confort et du bien-être, pour qui il veut pratiquer le design, il cherche maintenant les différents moyens de pouvoir atteindre ce but ou ces objectifs ultimes, mais qui sont toujours au travers d'un concept que nous appelons concept innovant, parce que en finalité, il faut arriver à l'innovation. Alors, il se passe plusieurs choses. L'analyse, après analyse, il y a maintenant ce que nous appelons, on commence à mettre en place des moyens d'expression, comme j'avais dit précédemment, qui sont soit plastiques, soit graphiques, pour nous permettre de circonscrire la création. Quand la création est circonscrite plastiquement ou graphiquement, ou les deux à la fois, cela va nous amener vers une approche que nous appelons approche de création en prototype. C'est-à-dire nous allons travailler à l'échelle nature, n'est-ce pas, pour que nous puissions simuler la réalité de ce que nous avons créé, de ce que nous avons imaginé. Quand je dis imaginer, ça va vouloir dire qu'on a vu une chose qui n'existait pas avant, et puis on imagine en ayant comme cursus de travail l'innovation, l'amélioration, faire toujours plus. Donc on crée le prototype qui, au niveau des prototypes, nous pouvons avoir aussi plusieurs niveaux, plusieurs catégories. On a prototype 1, prototype 2, prototype 3, ainsi de suite, qui va aller toujours dans le sens d'amélioration. À ce niveau-là, il y a toute une étude qui doit être exécutée, qui est une étude très pointue, des études très pointues. C'est non seulement la recherche de l'application des impératifs design, à savoir la légèreté, à savoir
le choix judicieux des matériaux, à savoir la limitation des détails qui risquent d'alourdir ou qui risquent d'impacter sur l'esthétique de l'objet ou de la chose créée. Nous touchons à tout ça, nous apurons les formes au travers de matériaux choisis judicieusement et nous faisons plusieurs essais pour voir si l'esthétique est au point, pour voir si l'usage est au point, pour voir si la fonction est au point. À ce niveau-là, il y a encore ce que nous appelons l'ergonomie. Nous avons parlé du confort, nous avons parlé du bien-être. Eh bien, l'ergonomie, nous sommes déjà au niveau de la santé, c'est développer des mensurations qui sont à même de faciliter le confort de l'usager, de celui qui va utiliser le mobilier ou l'objet conçu. Et donc, ergonomie, matériaux, recherche de l'esthétique, simplification de forme, recherche de la légèreté de l'objet parce que l'objet ne doit pas peser. Et le design va encore plus loin. Il réfléchit même au niveau du packaging, c'est-à-dire de l'emballage. Si aujourd'hui quelque chose a été conçu et que cette chose ou cet objet qui vient d'être acheté doit être acheminé ailleurs qu'à l'endroit de la conception, cet objet devra être démonté, cet objet devra être empilé, devra être mis dans un emballage pour que ça puisse y aller. Et donc, c'est là où nous allons avoir dans les moyens de mise en œuvre de cet objet, de ce système ou de ce mobilier conçu, de développement des détails du genre démontage, montage et démontage, empilage, ainsi de suite. Tout ça, c'est le design. Donc, on réfléchit sur l'objet. C'est là où j'avais parlé du commerce qui doit être non seulement produit à plusieurs échelles ou produit à plusieurs exemplaires, mais imaginez aussi, réfléchir aussi sur comment cette histoire devra être impactée et livrée au client qui vient d'acheter. Voilà brossé de manière rapide le design ou la pratique du design que vous allez apprendre dans très peu de temps. Je vous remercie.